Il est 12h15, vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre, vous le savez. Nous sommes en direct avec Jean Dionis, le maire d'Agen. Bonjour Jean Dionis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez déposé plainte ? Oui, la ville d'Agen a déposé plainte ce matin. Elle a déposé plainte contre X. Elle a déposé plainte donc pour non-respect de la sécurité publique. Et on a fait ça parce qu'on a eu effectivement une situation que nous avons estimée dangereuse. Dangereuse. 22h24 hier soir. 22h24, coupure de courant. Alors, coupure de courant, on l'a dit, on l'a raconté au stade Armandie. Il y avait un match de Pro D2 entre Agen et Nevers. 8995 spectateurs. Et coupure de courant sur toute la ville ? Alors, non, c'est sectorisé. Hein. Donc, il y a juste un secteur de la ville qui a été coupé. Après, il faut vraiment se plonger dans le contexte de ce qu'est un match de rugby chez nous. Et vous le savez, sur la radio, c'est un public très familial. Vous avez à peu près toute la société dans sa diversité. Ça veut dire que vous avez des enfants très jeunes, de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Vous avez aussi des personnes âgées. Vous avez des personnes à mobilité réduite. Et tout d'un coup, plus de lumière. Bien sûr, le public ne sait absolument pas qui fait ça et qui va durer. Est-ce que ça va durer ? Et il y a donc tous les ingrédients d'une situation de panique. Oui, j'imagine. Oui, ça a duré 25 minutes. Oui. Oui. Et si vous voulez, il faut encore une fois se remettre en situation. Vous avez envoyé votre enfant acheter une barquette de frites. La lumière disparaît. L'enfant, il est perdu. Oui. Il est égaré. Vous avez donc des gens qui se disent mais il faut qu'on s'en aille, il n'y a plus de courant. On est avec des tribunes qui ont une pente forte. On a des risques de chute. Et c'est un contexte qui est anxiogène. Et franchement, on est avec tous les ingrédients de mouvement de panique. Des spectateurs ont d'ailleurs pénétré sur la pelouse, je crois. Oui, il y a eu des débuts de mouvements de panique et des débuts d'expression de colère. Encore une fois, les gens ne savent rien de ce qui se passe. La sonorisation est coupée, donc on ne peut pas donner d'informations. Il vous reste quoi ? Il vous reste les réseaux sociaux. C'est pour ça que moi j'ai tweeté très vite en disant « vous inquiétez pas, c'est la CGT, etc. » Mais je le redis, et là je m'exprime en tant que maire en charge de la sécurité publique dans sa ville, nous étions dans une situation dangereuse. Et il faut que les syndicats là-dessus se ressaisissent. Personne ne conteste leur droit à manifester, mais ils ont à apprécier quand est-ce qu'ils mettent en danger la vie sociale d'une ville ou d'un département. Oui. Est-ce que le club, la ville, avait été prévenu ? Alors, la ville, non. La ville, non. Et le club, on m'a dit qu'il y avait eu des intentions syndicales qui avaient fuité. Donc ça, c'est possible, j'en sais rien. Mais vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs sur votre antenne, c'est pas la première fois qu'un stade de rugby est coupé. Ça a été fait en 2019 sur le match Agen-Toulouse. C'est pas la première fois aussi qu'ils le font. Jean-Noël Barrot, le ministre des Télécoms, est venu mercredi soir, la semaine dernière, ils ont coupé, et ils ont coupé une bonne partie du centre-ville à 21h, avec des gens qui ont besoin justement d'assistance médicale qui fonctionne sur l'électricité, etc. Il y a là, dans cette pratique, le franchissement d'une ligne rouge en matière de danger de sécurité publique. Oui, je vais y revenir et je demande aux auditeurs de me dire ce qu'ils en pensent. 0826 300 300, est-ce condamnable, est-ce irresponsable ou pas ? Et je vous pose la question, Jean Dionis, est-ce irresponsable ? Ah oui, c'est clairement irresponsable. Irresponsable, ça veut dire qu'on ne répond plus des conséquences de son acte.
très clairement, la CGT refuse de voir ce qu'elle peut entraîner comme conséquence en coupant le courant à 4000 personnes mercredi soir dans le centre-ville d'Agen et à 8800 hier soir au Stade Normandie. Et n'importe Parce que, oui, je vous coupe, Jean Dionis, parce que je vais prendre un auditeur de Marseille. J'imagine à l'OM, au stade Vélodrome, une coupure de courant. Hein. Ouais. J'imagine la colère des spectateurs et j'imagine ce que ça risque d'entraîner. D'ailleurs, ça n'a pas eu lieu, mais je ne voudrais pas que ça ait lieu parce que là, il y a peut-être de gros dangers, hein, avec un public beaucoup plus chaud encore que celui d'Agen. Hein. Oui, c'est vrai qu'à Agen, le public est plutôt bon enfant. Mais hier, on a eu les premières réactions de colère. Hein, donc, bien sûr. Encore une fois, ce qui est important de comprendre, c'est que moi, quand c'est arrivé, instantanément, je pense CGT, coupure de courant, mouvement des retraites, etc. Mais les gens, non. Tout d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas le minimum, ils sont en colère, ils sont perdus. Mais je pose une question aussi, Jean Dionis. À qui appartient l'électricité? À la CGT? Alors, c'est une question de fond, et là, le citoyen Dionis va vous répondre, et plus le maire. Vous avez raison, c'est un bien commun. Hein, et ce bien commun, il appartient certainement pas à un syndicat. Hein, donc, il appartient à la nation qui en donne la gestion à une société qui est possédée à 100% par l'État français. Donc là, il y a de fait un dévoiement de ce que doit être le service public de l'électricité. Et ça, pour le coup, c'est effectivement, ça pose des problèmes. C'est pas mon souci aujourd'hui. Mon souci, il est de sécurité publique, il est de danger. Mais vous avez raison de soulever ce problème aussi. Merci Jean Dionis, merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Et au revoir à tous les auditeurs de Sud Radio. Merci beaucoup Jean Dionis, merci Sud Radio. Alors je le répète, hein, la chaîne YouTube, Sud Radio, et vous êtes en direct avec nous. Vous participez, d'ailleurs je vais vous demander de participer de plus en plus, parce qu'on a besoin de vous. Tiens, regardez, faites comme Jacques, tout à l'heure. Je vais vous raconter. Tout à l'heure, j'avais pour invité à 10h45 un citoyen de banlieue, d'une banlieue, nos banlieues, une banlieue parisienne en l'occurrence. Et il préside une association d'habitants de la banlieue, de ces banlieues. Et il nous disait... Les habitants ont envie de se prendre en main, ils en ont assez, ils n'en peuvent plus maintenant, on ne les écoute pas suffisamment, ils ont envie de se prendre en main, la violence est telle aujourd'hui qu'on ne peut plus vivre, enfin on ne peut plus vivre. Dans certaines banlieues, on peut très bien vivre, parce qu'il ne faut pas non plus tout noircir, mais dans certaines cités, ça devient très difficile. Et du coup, ça a suscité la réaction de Jacques, qui est à Marseille, tiens, et les quartiers nord, Jacques connaît à Marseille. Bonjour Jacques. Bonjour, merci Monsieur Bourdin de m'accueillir sur Sud Radio. Mais je vous en prie Jacques. Mais écoutez, je ne sais pas s'ils pensent que les cités, c'est des petites sœurs des pauvres ou Blanche-Neige, mais moi je les connais bien, les cités. Et il y en a qui ont essayé de dire aux jeunes, ouais écoute jeune, rentre chez toi, tu fais des bêtises, cherche du boulot. J'ose pas vous dire les mots qui leur répondent, parce qu'à l'antenne ça se dit pas. Mais s'ils veulent pas se faire casser la tête, toujours pour être poli, il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux et qu'ils ferment leur gueule. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. La deuxième des choses, c'est pas aux citoyens de se prendre en main et de faire le boulot de la police. On parlait tout à l'heure de nos impôts, on en paye suffisamment pour que la sécurité soit assurée dans nos cités. Bon. Je disais tout à l'heure, moi, je suis contre le pass sanitaire. Quand je manifestais, il y avait une vingtaine de flics en civil qui nous photographiaient. Je suis fiché, on sait où j'habite, les renseignements généraux savent où je suis. Donc leur travail, c'est de savoir où sont les trafiquants et où sont les tueurs. Ils savent où sont les tueurs. Les calaches, il faut aller les chercher, il faut aller les saisir, les calaches. Parce que les anciens, les Corses, les Francis le Belge, les Gaëtan Zampa, les François Marc-Antony, c'était pas des saints, mais ils tiraient sur leur cible, ils tiraient pas sur les papis, ils tiraient pas sur les dames qui font les courses. Maintenant, il y a de plus en plus de dommages collatéraux, et le travail de la police, c'est de sécuriser les citoyens et d'aller chercher les kalachnikovs. Vous savez, je vais défendre un peu la police parce qu'elle fait vraiment un travail très difficile, Jacques, là-bas, et franchement, vraiment, elle se bat contre cette délinquance.
délinquance. Mais vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'avant, on connaissait la délinquance. Aujourd'hui, elle est mouvante, cette délinquance. Il y en a un qui tombe sous les balles d'une Kalachnikov, un trafiquant, paf, il est remplacé 10 minutes après par un autre trafiquant. Vous comprenez ce que je veux dire, Jacques? Non, mais ça, je comprends, monsieur Bourdin. Mais sous les caméras, quand il y en a, sous les caméras, oui. il y a toujours les mêmes schnoufs, il y a toujours les mêmes guetteurs. Ah, et oui. il y en a, alors, bien sûr, les gros trafiquants, ils sont dans les pays paradisiaques, ils sont pas là. Oui. Mais les petites mains, les grossistes, ils sont là. Donc oui. eux, on sait où ils sont, on sait où ils habitent. Et les calaches, elles sont dans les cités, les calaches. Et le travail de la police, bon, je comprends que vous ne vouliez pas vous mettre mal avec la police, mais Non, je me mets pas mal. Non, je me mets pas. Je rends hommage au travail de la police, moi, Jacques. Oui, mais moi, il me semble que le travail n'est pas bien fait parce que c'est pas normal qu'il y ait des centaines de calaches dans les cités. Bon. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour en terminer avec Samia Ghali qui dit si les gens veulent tirer dans les cités, il faut mettre les militaires? Qu'on mette qui on veut, mais qu'on saisisse les armes. Quand est-ce qu'il y a eu une saisie d'armes? Dites-moi, allez, dites-moi quand est-ce qu'il y a eu une saisie d'armes? Il y en a régulièrement, Jacques. Des saisies d'armes. J'ai pas vu ça. Si, moi j'ai plusieurs fois parlé récemment avec des policiers de Marseille et il y a des saisies d'armes régulièrement, mais ça n'empêche jamais le trafic, Jacques. Le problème, c'est que vous saisissez 10 armes, le lendemain, elles reviennent, d'autres armes reviennent. Alors, j'ai pas fait l'ENA, mais si vous me permettez une idée, ça n'empêche pas le trafic. Vous savez ce qui empêche le trafic? Le guetteur. Guetteur. Vous le prenez, vous le mettez au trou. Alors, quand il saura qu'au lieu de prendre 100 € par jour, il risque le trou, eh bien, il guettera plus. C'est pas plus compliqué que ça. Pendant que vous me parliez, je suis allé regarder avec Joseph, qui travaille avec moi, et des fusils d'assaut, du cannabis, des voitures de luxe saisies, c'était il y a 8 jours. Exactement, à Marseille. 14 mises en examen. Ben, ils n'en ont pas saisi assez, vous savez. C'est comme si le gars du supermarché, il dit j'ai rempli le rayon, mais il en a laissé la moitié vide. Alors son patron, il va dire oui, tu as rempli un peu, mais il reste tout ça. Alors ils en ont saisi, mais je pense qu'ils n'en ont pas saisi assez. On est à 17 morts cette année. Mais ça veut dire, on est sur dramatique. une projection de 34 à l'année. L'année dernière, au mois de juin, on était à 16 morts. Ça veut dire, alors il paraît qu'on les harcèle. Moi, je veux bien qu'on les harcèle, mais ma foi, apparemment, ça ne donne pas des résultats de mirobolant. En tout cas, merci Jacques pour votre témoignage, parce que c'est du bon sens aussi, évidemment. Merci Jacques. Il est 12h27. Vous êtes sur Sud Radio, vous nous accompagnez, vous regardez si vous le souhaitez. Je vais prendre quelques jours de vacances la semaine prochaine, mais nous retrouvons maintenant Philippe David.